Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris. L'explosion d'Internet à travers le monde a provoqué une formidable révolution. Les comportements, les modes de vie sont en train de changer. Et l'un des phénomènes les plus spectaculaires d'Internet, c'est sans doute le fantastique développement d'un site communautaire, YouTube, vous, télé. C'est assez facile à traduire. YouTube, où l'on peut consulter des vidéos et en télécharger librement. Chaque jour, des centaines de milliers de vidéos nouvelles sont téléchargées sur YouTube. Et notre invité, c'est donc l'un des 3 fondateurs de YouTube, Chad Hurley. Chad, bonjour. Bonjour. YouTube, c'est un formidable tam-tam planétaire, c'est un miroir du monde, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Comment vous expliquez ce succès et est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que YouTube, c'est le nouvel œil de la planète? Vous savez, je pense qu'on ne s'attendait pas vraiment à un tel succès. Nous avons en fait démarré le site car nous voulions résoudre un problème qui nous tenait à cœur. Et il fallait donc travailler avec les vidéos. On prenait des vidéos avec nos téléphones portables et nos caméras numériques. Et depuis lors, c'est sur une lancée car nous avons pu obtenir certaines choses au bon endroit, au bon moment. Les gens avaient les propres connexions et pouvaient télécharger les contenus, avaient les propres outils pour créer le contenu. Et par conséquent, depuis lors, voilà, c'est aller bien au-delà du loisir. Les gens utilisent nos services afin de pouvoir s'exprimer, de partager leurs propres expériences, leurs vacances. Il y a même des candidats politiques qui se connectent sur le site et sont face aux électeurs afin de s'engager dans un dialogue avec leur public. Vous définiriez YouTube, c'est quoi? Est-ce que c'est un miroir du monde? Est-ce que c'est un tam-tam planétaire? Comment vous appelez YouTube, vous, quand vous en parlez avec vos amis? Je suppose que je l'appellerais un miroir, parce que les gens maintenant peuvent faire des vidéos de tout et de n'importe quoi. Et en plus de cela, les gens les utilisent pour des sujets qui les intéressent. Et voilà, les intérêts sont assez larges. Vous pouvez en fait visiter notre site et trouver tout et n'importe quoi qui peut vous intéresser. Voilà, ça existe, c'est disponible. Nous recevons des centaines de milliers de téléchargements de vidéos par jour. Chaque minute, cela représente à peu près des dizaines d'heures de vidéos sur YouTube. Voilà, c'est une grande quantité, un grand volume de vidéos, avec des centaines de millions de vidéos qui sont visionnées tous les jours sur notre site. Alors, vous avez été racheté par Google en 2006 pour une somme colossale, hein, plus d'1 milliard d'euros, plus d'1,5 milliard de dollars. Est-ce qu'à 31 ans, quand on devient un jeune milliardaire comme vous, on arrive à garder les pieds sur terre? J'espère. J'espère, oui. Je pense que, en ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait conscients de la chance que nous avons eue. Nous avons été au bon endroit au bon moment. Nous avons pu vraiment mettre sur pied une bonne équipe. Nous nous sommes bien amusés. Nous nous amusons lors de la définition de ce nouvel espace. Nous venons également d'une autre société qui fonctionnait assez bien. C'était PayPal. En fait, avec toute une série de gens extraordinaires. Et nous avons pu donc faire certaines choses en ligne. Voilà, on a essayé de faire des choses nouvelles. Nous essayons de trouver une solution qui pouvait épauler les gens, guider les gens, non pas dans l'espace de paiement, mais avec les problèmes. On voulait en fait aider les gens à résoudre un problème vidéo. Et voilà, nous sommes très reconnaissants de la position que nous détenons aujourd'hui. Des fondateurs d'Apple ou donc de Steve Jobs ou bien de Bill Gates qui étaient dans leur garage en train de faire de la mécanique ou de créer les nouveaux ordinateurs. Et vous, c'est vrai, vous étiez aussi au-dessus d'une pizzeria en train de travailler et c'est comme ça que tout a commencé. Vous pouvez nous raconter comment en fait YouTube a été créé? Oui, tout à fait. Donc avec quelques amis que j'avais rencontrés lors de ma vie précédente ou antérieure dans la société pour laquelle je travaillais, on était chez moi, on travaillait dans le garage un peu. Et voilà, on a obtenu notre premier bureau au-dessus d'une pizzeria. Et donc à partir de là, nous avions donc simplement un groupe de personnes, d'amis. Et voilà, nous avions un bon réseau de gens, je pense, et nous pouvions travailler ensemble. Et même avant le financement, les gens commençaient à travailler pour nous parce que, bon, voilà, ils avaient un certain enthousiasme par rapport à ce que nous essayons de faire et ça a connu un certain succès. On ne connaissait rien à la vidéo à l'époque et comment ça fonctionnerait, le genre de fichiers dont on aurait besoin, etc. Ceci étant dit, certaines choses, en fait, les frustrations, c'est-à-dire obtenir des vidéos en ligne, comment, en fait,
analysez l'expérience derrière tout cela. Vous utilisez un lien, vous recevez un lien, vous pouvez ne pas avoir le lecteur approprié pour visionner ce fichier. Nous avions des ordinateurs portables Macintosh, c'était assez frustrant, mais nous avons essayé de simplifier le processus, nous avons réencodé ces vidéos, nous les avons revisionnées avec Flash, comme ça tout le monde pouvait voir. Très rapidement d'où vous venez et quelle a été votre vie jusqu'à présent, même si vous n'avez que 31 ans. Regardons ensemble ce portrait qui a été réalisé par la rédaction de France 24. Chad Hurley n'a que 28 ans quand lui, Jawed Karim et Steve Chen créent le site YouTube fin 2005. Dès son enfance en Pennsylvanie, Hurley montre des qualités d'entrepreneur alliées à une âme d'artiste. À 5 ans déjà, il vend ses dessins aux voisins dans le jardin de ses parents. Adulte, il part étudier le design à l'université de Pennsylvanie. Il fait ses premières armes en 1999 chez PayPal, le site de paiement en ligne racheté en 2002 par eBay. Envoyé en Californie, c'est là qu'il rencontre son futur partenaire, Steve Chen, avec qui il se lance dans l'aventure YouTube. Il y rencontre aussi sa future femme, la fille d'un entrepreneur bien implanté dans la Silicon Valley, James Clark. Basé en Californie, YouTube se consacre au partage de vidéos en ligne et connaît un succès fulgurant tout au cours de l'année 2006. En octobre de la même année, Chen et Hurley vendent le site au géant Google contre la somme impressionnante d'1,650 milliard de dollars. Ils deviennent du jour au lendemain milliardaires, mais souhaitent garder la direction de YouTube. Marié, père de 2 enfants, à 30 ans, Chad Hurley est toujours président du site, l'un des fournisseurs de vidéos en ligne les plus importants au monde. Tout cela, c'est arrivé entre 2005 et 2008, en moins de 3 ans. Vous n'êtes pas un peu effrayé tout de même par la vitesse des choses ? Eh bien, voilà, je suppose que c'est la toile, ce qu'elle nous apporte, c'est-à-dire les opportunités de tenter de nouvelles idées. Et voilà, les gens peuvent s'y connecter et peuvent connaître vraiment un grand succès. Voilà, au début de 2005, c'est quand on a commencé. Et nous avons passé quelques mois dans le développement de notre site avec nos propres ressources. Et d'ici, enfin, à la fin de l'année, ou plutôt au milieu de l'année, nous avons eu certains financements à partir d'une société capital risque. Et nous avons pu, à partir de là, embaucher davantage de personnes et atteindre l'étape supérieure. Voilà. Et tout cela, c'était assez progressif. Enfin, oui, ça a été très rapide, mais d'un autre côté, lorsque vous êtes dans l'œil de l'ouragan et toutes les choses qui se produisent, vous ne prenez pas conscience de tout cela. Vous ne prenez pas conscience des répercussions, du potentiel, de la réussite, etc. Et c'est, voilà, ensuite, lorsque vous retournez, c'est là où vous prenez conscience de tout cela. Mais bon, voilà, il faut vivre au jour le jour. Vous avez donc parlé de la façon dont vous avez réussi à trouver des partenaires, un groupe d'amis, comment vous avez réussi à fonder YouTube. Et vous dites que c'est la magie d'Internet, c'est de pouvoir justement créer son entreprise. Je vous propose d'écouter une question qui nous est arrivée par webcaméra par l'un justement des entrepreneurs d'Internet en France, l'un des blogueurs aussi français les plus connus, Loïc Lemeur. Bonjour Chad, c'est incroyable, il faut que je passe par la télé française pour prendre rendez-vous avec toi. Je voudrais te montrer ma nouvelle entreprise Sismic pour faire un partenariat. Quand est-ce que je peux te voir? Ça, c'est ma question. Et la deuxième, plus sérieusement, j'étais un entrepreneur, je suis un entrepreneur aussi, j'ai cédé plusieurs entreprises. En général, quand on a cédé, on passe à autre chose, à une autre entreprise. Donc, je voudrais savoir ce qui est prévu après pour toi. Quelle est ta prochaine entreprise?